La Cité des Squelettes, chapitre 3. Demain, c'est le grand départ. Mes parents ont fait les cartons, rempli les caisses et nettoyé la maison. Moi, j'ai rangé ma chambre et protégé mes livres. Et mon porte-bonheur, une figurine de raton laveur en bois. J'aime énormément les ratons laveurs. Cette petite bestiole avec un masque de Zorro sur le museau. Comme la famille est assez habituée au déménagement, la camionnette s'est remplie rapidement avec chaque chose bien à sa place. Les 3/4 de la banquette arrière sont réservés à Ventouses. Grand seigneur, mon chien m'octroie un petit espace pour pouvoir me caser. Quelle générosité! Je profite de ces ultimes moments dans les Ardennes pour rendre une visite à Joris. On a passé de bons moments ensemble ces derniers jours, à se baigner dans l'étang ou à épier une colonie de fourmis en pleine expédition. Il est occupé à nourrir les vaches. Bon, pour le maniement de la fourche, il est ben correct, comme dirait maman. Salut Joris! Oh, ça va Jacinthe? Alors ça y est, tu pars demain? Ouais. Je m'assois sur une botte de paille. Joris lâche son outil et vient se poser à côté de moi. Tu es un peu triste, demande-t-il. Tu en sais un peu plus sur les squelettes? Pas beaucoup, mes parents disent qu'il doit y avoir des squelettes dans la cité des squelettes. Logique. Moi, j'aimerais bien en voir en vrai. Promis, je t'écris une lettre dès que j'arrive là-bas et je te raconte tout. Super! Et puis de toute façon, je viens de voir en octobre. Bon, j'ai fini mon travail. On va cueillir des mûres? En route, ma croûte! C'est du québécois, ça? Non, c'est juste pour la rime. Le dernier arrivé aux ronces est une hyène débile. J'ai perdu. Il est rapide, le Joris. En guise de gage, j'ai dû rire comme une hyène, accroupie dans une brouette. C'était ridicule, mais on a bien rigolé. Et puis, on s'est dit au revoir. Dans la matinée, papa, maman et moi, on charge l'énorme bête à poil dans le véhicule et je me glisse à côté de lui. J'ai les jambes serrées et la joue aplatie contre la vitre. Le voyage va être confortable. Ma mère prend le volant et nous quittons la maison. Je regarde s'éloigner les vastes prairies verdoyantes et je pense à mon ami qui doit déjà s'occuper de la traite des chèvres. Papa fredonne une chanson que je ne connais pas. Sûrement un truc ringard de sa jeunesse. On fait des pauses pour pique-niquer et se dérouiller les jambes. Enfin, surtout moi, avec l'éléphant de mer qui ronfle près de mon oreille gauche. Les paysages défilent, si bien que les forêts et les champs sont bientôt remplacés par des maisons et des barres d'immeubles. On doit approcher de notre destination. Enfin, peu avant la tombée de la nuit, on arrive à la cité des squelettes. Il fait sombre. Tout est vide. On se gare devant une tour très haute. Papa sort du véhicule et vérifie l'adresse. Îlot des Métatarses, bâtiment B. C'est bien ici, dit-il en levant le nez. L'appartement est au 8e étage. Au boulot, mes agneaux. Je sors avec maman et je regarde les alentours. Des dizaines de grandes tours avec beaucoup d'étages, mais pas une âme qui vive. C'est désolé comme un champ de maïs après le passage d'un nuage de criquets. Ça promet. On décharge et on monte tout dans l'appartement. Heureusement, l'ascenseur fonctionne bien et il est assez large pour contenir Ventouses. Notre nouveau chez nous est plutôt bien agencé et ma chambre est très lumineuse. Un bon point. Papa installe le nécessaire pour la première nuit. Maman prépare une poutine, un plat de son pays. Facile à faire. Frites, fromage et sauce à la viande. Bon, c'est pas raffiné, mais ça tient au corps. Faut bien ça pour les trappeurs du Grand Nord canadien. On s'affale tous les trois dans le canapé, épuisés par cette longue journée. Ventouses a déjà adopté son nouvel environnement et roupille d'un sommeil bruyant. Elle est calme, cette cité, remarque Mirabelle. C'est sûr, reconnaît papa, rien n'a bougé depuis notre arrivée. Les gens du quartier sont peut-être des couche-tôt? Sûr. Allez, au dodo nous aussi, demain sera un autre jour. Papa se lève en bâillant, maman s'étire et je me traîne jusqu'à mon lit. Allongé sous ma couette, j'ai une dernière pensée. Dès demain, je visite cette cité et je peux vous assurer que je vais enfin les voir, ces sacrés squelettes. Et voilà, c'est fini. Si vous aussi, vous voulez visiter la cité des squelettes avec Jacinthe et Ventouses, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Bonne future lecture. À bientôt.